Nous sommes arrivés à la 4e étape de notre parcours avec Thérèse de Lisieux. Et cette étape, c'est sa découverte de la miséricorde. Et après, vous allez comprendre aussi que la miséricorde et la petite voix vont se mélanger. En fait, lorsque Thérèse se met à écrire ses souvenirs d'enfance en janvier 1895, donc à la demande de sa supérieure, qui est sa sœur Pauline, qui s'appelle Mère Agnès, elle explique qu'elle va chanter les miséricordes du Seigneur. Voici c'est les premiers mots du manuscrit A. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, donc d'écrire sa vie, il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Mais depuis, Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serais agréable. D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois dire éternellement, les miséricordes de Dieu. Les miséricordes du Seigneur. Donc Thérèse va écrire toute sa vie, tous ses manuscrits, comme une proclamation de la miséricorde de Dieu. Et cette découverte de la miséricorde marque un tournant dans la vie spirituelle de Thérèse et ça va devenir la clé vraiment de sa vie spirituelle. Elle a découvert ça 1 an plus tôt, en 1894. Avant cela, le mot miséricorde n'apparaît presque pas dans ses écrits, dans ses lettres, dans ses poèmes, dans ses pièces, c'est-à-dire plus de 300 pages, on ne trouve presque pas le mot miséricorde. Et après, brusquement, il est partout. La petite voix ne peut se comprendre que dans le contexte d'un Dieu de miséricorde, c'est-à-dire d'un Dieu qui se fait proche de notre misère. Comment est-ce que Thérèse a découvert la miséricorde ? Elle le raconte au début du manuscrit A. Elle se pose une question. Pourquoi y a-t-il de grands saints qui paraissent inimitables ? Pourquoi Dieu a-t-il l'air de favoriser certaines âmes et pas d'autres ? Ce sont toutes des questions qu'on peut se poser nous aussi. Pourquoi y a-t-il des personnes, elle les appelle les pauvres sauvages, parce que c'est le langage de l'époque, mais qui n'entendent jamais prononcer le nom de Jésus ? Tout c'est pourquoi. Et c'est la question de la prédestination. Et au moment d'écrire l'histoire de sa vie, Thérèse reçoit cette parole, et je cite, « Jésus étant monté sur la montagne, appela à lui ceux qui lui plut, et ils vinrent à lui. » Voilà bien le mystère de ma vocation, écrit Thérèse, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît, ou comme le dit saint Paul, Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 3 fois miséricorde en quelques lignes. Et donc, Thérèse va comprendre la réponse à sa question en contemplant la nature. En fait, elle voit qu'il y a des fleurs magnifiques, nobles, comme les roses ou les lys. Thérèse aime beaucoup les lys. Mais il y a aussi des fleurs humbles et petites, comme la pâquerette ou la violette. Et la beauté de la création vient de cette diversité, ce qu'on dirait aujourd'hui de la biodiversité, de cette profusion de choses différentes, des grandes, des petites, etc. S'il n'y avait que des roses et des lys, imaginez un peu, quelle tristesse. Mais il y a aussi la pâquerette, les petites fleurs que nous aimons. Alors Thérèse comprend que la sainteté n'est pas dans la comparaison. Moi je suis un lys, toi tu es une pâquerette. Mais qu'elle consiste à faire sa volonté, la volonté de Dieu, et à être ce qu'il veut que nous soyons. La sainteté, c'est pas d'imiter les grands saints, etc. C'est d'être celui que Dieu veut que nous soyons. Ça fait penser à Carlo Acutis qui dit « Beaucoup naissent comme des originaux et meurent comme des photocopies », c'est-à-dire qu'ils ne sont plus comme Dieu voulait qu'ils soient. La sainteté, c'est de devenir celui que Dieu veut que nous soyons. Thérèse écrit « La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons.
j'ai compris encore que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à sa grâce, que dans l'âme la plus sublime. En effet, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Alors ici, Thérèse parle de l'amour divin. C'est clair que dans un amour humain, le propre de l'amour, c'est pas de s'abaisser, c'est à égalité. On s'aime à égalité, sur le même niveau. Mais pour Dieu, qui aime sa créature, évidemment, il y a une distance infinie, puisqu'il est infini et que nous sommes finis. Et pour lui, aimer, c'est aussi s'abaisser. C'est pour ça que Thérèse va dire « Si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas en venant jusqu'à leur cœur. Mais il a créé l'enfant qui ne sait rien et ne fait entendre que des faibles cris. Il a créé le pauvre sauvage, encore lui, n'ayant pour se conduire que la loi naturelle. Et c'est jusqu'à leur cœur qu'il daigne s'abaisser. Ce sont là ces fleurs des champs dont la simplicité le ravit. En descendant ainsi, le bon Dieu montre sa grandeur inouïe. De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur comme si elle était seule sur la terre, de même notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. Cette phrase est extraordinaire. Dieu s'occupe de chaque âme comme si elle était seule au monde. Dieu s'occupe de chacun de vous qui regardez cette vidéo comme si vous étiez son unique créature, avec tout son amour pour vous. C'est extraordinaire. Et comme dans la nature, toutes les saisons sont arrangées de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette, de même, tout correspond au bien de chaque âme. Saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors Dieu, donc, un commentaire de cela, Dieu montre sa grandeur en s'abaissant. C'est le génie de Thérèse de comprendre cela. C'est cela la miséricorde. Dieu qui descend, qui se fait proche de notre misère. Dans la miséricorde, il y a misère et corde. Le cœur de Dieu se fait proche de notre misère. Et notre simplicité ravit le Seigneur, l'attire. Et Dieu s'occupe de chaque âme comme si elle était seule au monde. Et tout correspond au bien de chaque âme. Vous voyez, c'est ça pour Thérèse la miséricorde. Alors, elle peut dire, je comprends que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler, et puisqu'il y a toutes sortes de fleurs, il y a toutes sortes d'âmes. Il faut qu'il y ait différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être même plus que les autres, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Voilà, elle découvre la miséricorde. Alors il y a un exemple qui va la frapper, c'est l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Et ça la fait beaucoup réfléchir. Vous voyez qu'en fait, Thérèse est une femme qui réfléchit beaucoup. Elle essaye de comprendre, elle veut comprendre. Alors, elle va comprendre quelque chose de plus en contemplant Sainte Marie-Madeleine. Parce qu'évidemment, Marie-Madeleine est un exemple de femme miséricordiée par Jésus. Elle a été délivrée de 7 démons, elle a été pardonnée de ses nombreux péchés, parce qu'elle était même une pécheresse publique. Alors, on a l'impression qu'entre Thérèse, qui n'a jamais commis de péché mortel, parce que ça, un confesseur le lui a dit en confession, Madame, ma sœur, vous n'avez jamais commis de péché mortel, ça lui a fait beaucoup de bien de l'entendre. Et entre donc une Thérèse qui n'a jamais commis de péché mortel et une Marie-Madeleine qui en a commis tout plein, il n'y a pas de comparaison. Mais Thérèse se sent très proche de Marie-Madeleine. Elle écrit en parlant du bon Dieu. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine, et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Marie-Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, elle pense à une histoire
qui est l'histoire d'un médecin qui sait que son fils va aller sur un chemin dangereux. Alors, il a deux solutions. Soit il accompagne son fils et chaque fois qu'il tombe, il le relève. Et c'est ça que Dieu a fait avec Marie-Madeleine. L'autre solution, c'est de précéder son fils sur le chemin, d'enlever toutes les pierres qui pourraient le faire tomber et de laisser son fils cheminer sans tomber. Alors, à qui le médecin a-t-il fait le plus miséricorde? Thérèse dit, pas celui qui n'est pas tombé parce qu'on a enlevé tous les obstacles. Et c'est moi. C'est moi, Thérèse. Moi, si je n'ai pas commis de péché mortel, c'est pas, j'allais dire, c'est pas de ma faute. Si, elle a quand même tout fait pour ne pas en faire. Mais c'est aussi par la grâce prévenante de Dieu. Hein. Donc, elle dit, Dieu veut que je l'aime parce qu'il m'a remis, non pas beaucoup, mais tout. Elle considère en fait que la grâce de la miséricorde sur elle, c'est de l'avoir préservée du péché, au lieu de l'aider à se relever chaque fois. Hein. Et donc, c'est le génie de Thérèse de nouveau. Vous voyez que chaque fois, elle inverse les perspectives. On pense que Marie-Madeleine a reçu une miséricorde incroyable parce qu'elle a été pardonnée d'immenses péchés, etc. Et Thérèse dit non, 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 non. Moi, j'ai reçu encore plus. Parce qu'à moi, il a tout enlevé avant. Voilà, c'est notre Thérèse. Alors, elle va faire une confiance totale dans la miséricorde. Hein. Au moment de finir son dernier manuscrit, Thérèse est exténuée par la maladie. Et elle insiste sur la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Vous savez que chacun de ces 3 manuscrits finit par le mot amour. Je trouve ça assez incroyable parce qu'évidemment, c'est pas, je ne pense pas que ce soit pensé. Enfin, et quand, à la fin de son manuscrit, elle était très, très, très fatiguée, elle souffrait le martyre, elle écrit « Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient vers lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. » Et puis l'amour, dernière parole. Et puis elle ne pouvait plus écrire. Elle pouvait encore parler. Et elle a dit à Mère Agnès, s'il vous plaît, insistez là-dessus. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère Agnès, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sentirais que cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Et vous raconterez ensuite l'histoire de la pécheresse. Les âmes comprendront tout de suite, et cet exemple les encouragera. C'est quoi l'histoire de la pécheresse? De nouveau, c'est une histoire qu'on avait racontée au réfectoire, en silence, pendant que les sœurs mangeaient, on lisait. Hein. Et voilà ce qu'elle voulait que je raconte, continue Mère Agnès. Il est rapporté dans la vie des pères du désert que l'un d'eux convertit une pécheresse publique dont les désordres scandalisaient une contrée entière. Cette pécheresse, touchée par la grâce, suivait le saint dans le désert pour y accomplir une rigoureuse pénitence. Quand, la première nuit du voyage, avant même d'être rendue au lieu de sa retraite, ses liens mortels furent brisés par l'impétuosité de son repentir plein d'amour. Et le solitaire, le moine, vit au même instant son âme portée par les anges dans le sein de Dieu. Voilà un exemple bien frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. Voyez, la pécheresse qui meurt et qui va directement au ciel sans passer par le purgatoire, c'est ça en fait, la miséricorde de Dieu. Hein. Et donc, Thérèse va contempler toutes les qualités de Dieu à travers sa miséricorde. Et le dimanche 9 juin 1895, c'est le jour de la fête de la Sainte Trinité, et elle reçoit le désir de se consacrer à l'amour miséricordieux. Ce sera une nouvelle étape de sa vie, et je voudrais lire avec vous cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux et essayer de vous l'expliquer en même temps.
Pour comprendre ce que Thérèse fait, il faut savoir qu'à l'époque de Thérèse, on est encore très marqué par le jansénisme, par la rigueur et la justice de Dieu. On voit Dieu comme ça. Et il y a des personnes qui décident de s'offrir en victime à la justice de Dieu pour arrêter le bras vengeur de Dieu. Et alors on raconte dans les couvents que sœur machin s'est offerte à la justice de Dieu, elle a souffert, elle a vécu des trucs horribles, etc. Et ça c'est tellement beau. Mais ce n'est pas du tout ce qui attire Thérèse. Elle ne se voit pas du tout s'offrir à la justice de Dieu. Elle a l'intuition que Dieu cherche plutôt des gens qui vont s'offrir à sa miséricorde. Et c'est une toute autre vision. Parce que Thérèse est aussi assoiffée du don total, mais pas à la justice, à l'amour miséricordieux. Alors elle écrit « Ô mon Dieu, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victimes ? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi ? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, puisqu'une fois qu'on est au ciel, on n'a plus de justice. Combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette victime heureuse, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Alors, voyez, elle veut offrir son cœur pour consoler le bon Dieu. Elle comprend que Dieu veut déverser son amour. Et elle se dit, Dieu voudrait le déverser dans tous les cœurs, mais il y a tellement de cœurs qui ne veulent pas recevoir cet amour, alors moi j'offre le mien. Déverse tout chez moi, Jésus. Donne-moi ta miséricorde, donne-moi ton amour, je m'offre pour recevoir tout ton amour que les autres ne veulent pas recevoir. Alors, dans la messe de la solennité de la Trinité, le 9 juin 1895, Thérèse se met à écrire son acte d'offrande, qui explicite les découvertes de la petite voix. Alors voilà, je vais le lire morceau par morceau. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Vous voyez, ici on est en plein dans la vision missionnaire de Thérèse. Elle n'a pas perdu cette découverte qu'elle a faite à 14 ans. Elle continue de vouloir le salut de tous les hommes. Et elle le dit clairement. Elle continue. Je désire accomplir parfaitement votre volonté. Souvenez-vous, être saint, c'est accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et d'arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. On est en plein dans la petite voix. Je suis impuissante, mais je sais que tu veux que je sois saint, alors sois toi-même ma sainteté. Et alors, Thérèse va continuer en s'appuyant sur la communion des saints. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. C'est vrai, vous savez, que tous les trésors infinis des mérites de Jésus sont à nous, sont à vous. Et Thérèse sait qu'elles sont à elle, alors elle les offre. Donc, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints, puisque dans la communion des saints, tout ce qui appartient aux autres m'appartient. Les saints qui sont au ciel ou sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande en la priant de vous la présenter.
voyez, on est dans la communion des saints. Alors elle continue. Son divin Fils, puisqu'elle vient de parler de la Vierge Marie, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous les donnez, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses. » En fait, elle avait écrit « infini ». Mais il y a un théologien qui est passé derrière et qui a gommé en disant « Non, un cœur ne peut pas avoir des désirs infinis, ça peut être qu'immense. » Et ce théologien s'est trompé. On verra dans la dernière vidéo qu'on peut avoir des choses infinies dans notre cœur. Mais donc, je sens en mon cœur des désirs immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant ? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Alors, là, on est en fait dans quelque chose qui a beaucoup plu à Saint Pie X. Vous savez que Saint Pie X, c'est le pape de la communion fréquente, c'est aussi le pape de la communion à l'âge de raison, vers 7 ans. Et quand il a fallu présenter Thérèse à Pie X, le postulateur est arrivé et il a montré ce passage-là. Il a dit, regardez, très Saint-Père, voilà une religieuse qui voulait communier tous les jours et qui souffrait de ne pas pouvoir le faire. Ça c'est vraiment une... Et donc, ça a été ce qu'on appelle une captatio benevolentiae, captation de bienveillance, et ça a permis à Pie X de vraiment s'investir dans la cause de Thérèse. Alors Thérèse continue. « Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants. Et je vous supplie de m'ôter ma liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. » Donc, elle veut ne pas blesser le cœur de Dieu. Et si elle le blesse, le plus vite possible, le consoler. Alors, elle continue, « Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. » C'est du Thérèse, hein. « C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. » Voyez, notre vocation de chrétien, c'est de ressembler au Christ. Et ça, c'est ce que Thérèse nous dit. Et le Christ, il est mort sur la croix. Et d'une certaine manière, ce n'est pas possible d'éviter dans notre vie les souffrances qui nous feront ressembler au Christ sur la croix. On n'a pas le choix dans notre vie entre je veux souffrir ou je ne veux pas souffrir. On va tous souffrir. Et Thérèse dit, eh bien voilà, avec cette souffrance, je veux te ressembler, Jésus. En fait, je veux te consoler. Thérèse, c'est vraiment la consolatrice, celle qui veut absolument aider Jésus à souffrir moins parce qu'elle participe à sa souffrance, comme saint Paul qui a dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. » Alors, elle continue, « Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser des mérites pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre sacré cœur, de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. » Elle ne veut pas amasser de mérites, mais elle en a amassé quand même. Et donc, on est là dans la manière dont Thérèse voit le Sacré-Cœur. Elle veut entrer dans la réparation que le Sacré-Cœur a demandé à Marguerite Marie, mais elle utilise un autre vocabulaire, c'est consoler. Thérèse veut consoler le cœur de Jésus, ce qui correspond à réparer les outrages qu'il reçoit. Alors elle continue avec cette phrase extraordinaire, « Au soir de ma vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. »
On a beaucoup parlé de cette phrase. Il y a un livre qui s'appelle « Les mains vides ». Et on croit peut-être que Thérèse est arrivée les mains vides. Oui, d'une certaine manière, mais elle a fait beaucoup d'efforts. On l'a vu je vous en ai parlé plusieurs fois, lever son petit pied, tout ça, les petits sacrifices. Enfin, elle faisait plein d'efforts. Et puis, elle était sûre que tout ça allait dans les mains de Dieu, mais que ce qui allait lui donner la sainteté, c'était la grâce de Dieu. Hein? Je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc, en un instant, me préparer à paraître devant vous. Alors, et il conclut alors, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu, et que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Thérèse fait cette offrande. Et alors, peu de temps après, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Elle va recevoir un signe. Vous savez que Thérèse n'a pas eu des grâces mystiques extraordinaires, elle est normale, comme nous tous en fait, mais elle a eu ce signe. Et voilà comment elle le décrit. Je commençais mon chemin de croix, et voilà que tout à coup, j'ai été prise d'un si violent amour pour le mon Dieu que je ne puis expliquer cela qu'en disant que c'était comme si on m'avait plongée tout entière dans le feu de l'amour. Elle fait ce que moi j'appelle une effusion d'amour. Oh, quel feu et quelle douceur en même temps. Je brûlais d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je ne pourrais supporter cette ardeur sans mourir. J'ai compris alors ce que disent les saints de ces états qu'ils ont expérimentés si souvent. Pour moi, je ne l'ai éprouvé qu'une fois et qu'un seul instant, et puis je suis retombé aussitôt dans ma sécheresse habituelle. Elle a fait une expérience d'effusion d'amour. Sentir l'amour de Dieu qui la remplissait. Et cette expérience, nous pouvons tous la faire. Vous savez que je viens de vous proposer, de vous commenter brièvement l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, mais je vous propose à la fin de ce parcours de le faire, chacun chez vous, de reprendre ce texte qu'on trouve facilement sur Internet et de demander d'être rempli par l'amour de Dieu. Vous vous offrez à l'amour miséricordieux et vous laissez l'amour miséricordieux vous remplir. Alors, il y a deux manières de faire cette expérience. Il y a la manière de Thérèse, qui est une manière sensible. Vous faites l'expérience de l'amour de Dieu et des personnes ressentent ça. Par exemple, Philippe Néri à Rome ou bien Pascal dans sa fameuse nuit de feu. Il a senti l'amour de Dieu, il a été transformé, il s'est converti, etc. Et puis il y a d'autres qui le reçoivent sous une forme non sensible. C'est-à-dire qu'ils s'offrent à l'amour et l'amour répond vraiment. L'amour vient les remplir, mais ils ne le sentent pas. Mais ils font confiance. Ils savent que c'est vrai. Ils savent que l'amour de Dieu est là. Alors, peut-être que vous ferez cette expérience d'un amour très sensible, mais peut-être aussi que non. Mais moi, je peux vous dire, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait cette expérience de l'amour. Elle a changé ma vie. Je n'ai rien senti. On a prié pour moi à l'époque et je n'ai rien senti. Mais ma vie a changé petit à petit. J'ai découvert que j'étais habité par l'amour de Dieu, qu'il est vraiment présent. Et c'est ça que je vous propose de vivre. Alors, pour terminer, peut-être un petit mot sur la découverte de la miséricorde va transformer notre vie pour que nous aussi on devienne témoins de la miséricorde. On ne peut pas
recevoir la miséricorde de Dieu et nous-mêmes ne pas être miséricordieux. Et donc peut-être que c'est un appel à pardonner, à montrer plus de mansuétude, plus de douceur, plus d'ouverture à l'égard des autres. Être rempli de la miséricorde de Dieu, ça doit se voir. Et c'est peut-être aussi l'occasion de redécouvrir le sacrement de réconciliation, où on fait cette expérience de la miséricorde. Vous savez que quand vous allez devant le prêtre et que vous lui donnez tous vos péchés, en fait, le prêtre est là à la place de Jésus lui-même. Vous parlez à Jésus et vous ne pouvez pas lui faire de plus grand plaisir que de lui donner tous vos péchés pour qu'il les pardonne. Alors, je termine par une petite histoire. Donc, je vous ai déjà dit que j'étais professeur de maths et de religion. Et alors, donc dans l'école où j'étais, je vais voir la directrice et je demande la permission à la directrice de proposer le sacrement de réconciliation aux élèves de l'école. La directrice me dit, pourquoi pas vous savez, vous n'aurez personne. Bon. Donc j'invite un prêtre, je fais de la publicité, etc. Et donc le jour venu, le prêtre se trouve dans un local qui donne sur un corridor. Et avec la directrice et une autre professeure, nous allons voir. Il y avait un monde fou. C'était plein de jeunes qui voulaient se confesser. Alors, les deux là me regardent et me disent, mais c'est pas possible. Comment est-ce que vous avez fait? Comment... Et j'ai répondu, mais mesdames, moi-même, je me confesse. Si vous voulez, vous pouvez aussi y aller. Et ils ne sont pas allés devant moi. Mais voyez, pour être témoin de la miséricorde, il faut expérimenter la miséricorde et ensuite ne pas avoir peur de la partager. Alors dans la dernière vidéo de ce parcours, nous allons découvrir ce que Thérèse a compris de la charité et de l'amour. À la prochaine fois.